La réflexion qu'on mène, ce n'est pas pour contredire la réflexion de l'identité nationale du gouvernement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là en réaction. C'est-à-dire que ces propositions naissent, et cette réflexion naissent de beaucoup plus loin, et comme je vous l'ai dit, du fait que justement, on sent que la société est prête à aller dans cette direction. 80% de la population française découvre l'histoire des peuples noirs par l'esclavage, la colonisation, l'apartheid. Donc évidemment, ça joue dans l'inconscient collectif. Ce qu'il faut casser, c'est ces réflexions dues à la couleur de peau. Le discours aux Antilles, je pense que c'est ça qui attire l'attention. C'est qu'on a l'impression que c'est une confrontation entre noir et blanc. Mais ce n'est pas le cas. C'est une confrontation d'une masse salariale et des propriétaires ou des patrons. Mais c'est exactement la même chose dans la région parisienne. Si on veut comprendre la France d'aujourd'hui, il faut connaître l'histoire de la France. Mais je dirais, il faut connaître toute l'histoire. Et sans encore, comme je vous dis, caser les gens par couleur ou par religion. Est-ce que ce ne serait pas plus juste si sur les murs des classes, on avait des intellectuels et des savants de toute couleur et de tout sexe? Est-ce que ça ne nous permettrait pas de dépasser certains préjugés? Ce que j'espère, c'est que chacun de nous, quand je dis chacun de nous, c'est les Français, s'accapare un peu de ces réflexions et se positionne, je dirais, même tout seul, chez lui, face à un miroir, en se disant dans quelle société je veux vivre. Oui, voilà, chacun apporte sa sensibilité.